Omnisport de Malmedy, il y a toujours du spectacle et de la bonne humeur. Pour un drink entre amis ou un repas le midi, pour un petit encas après les loisirs ou le sport en soirée, on vous mijote des plats brasseries savoureux avec des suggestions chaque jour de la semaine. La cafétéria du Hall Omnisport ouverte 7 jours sur 7. Chez nous, on vous accueille tous les jours avec le sourire. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on vous accueille avec le sourire pour ce premier 8h08 de la semaine. Ce matin, bien sûr, consacré, et toute la semaine d'ailleurs, à la présentation du programme carnavalesque. Et ce matin, présentation de la Royale Union Wallonne pour cette édition 2025. On en parle avec Sébastien Labio, président de la Royale Union Wallonne, ce cœur d'homme bien connu. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick. Et puis on a également Philippe Servet, auteur des rôles. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end, tout va bien? Oh, ben, super même, avec cette météo. Un peu fraîche. Un peu fraîche, oui. Alors, quel est le rôle de la Royale Union Wallonne dans l'organisation du carnaval de Malmedy? Bien voilà, comme toutes les autres sociétés traditionnelles de Malmedy, la Royale Union Wallonne co-organise le carnaval avec la ville de Malmedy et le Royal Syndicat d'initiative. Donc nous sommes présents dans des réunions préparatoires qui se font le premier semestre, et donc nous organisons et nous programmons les différentes festivités en essayant toujours d'améliorer un petit peu et d'aller resserrer la vis là où il faut. Exactement. Alors, quelle part active prend votre société dans le carnaval ? Eh bien, nous avons des activités durant tout le carnaval. Donc, nous sommes présents tous les 4 jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, pour les cortèges et pour les différentes festivités. On va détailler à l'instant, la programmation du carnaval pour ces 4 jours. Vos activités, du moins. Alors le samedi, nous sommes présents sur le cortège traditionnel qui démarre à 16h30. Cette année, le thème, c'est les Amériques de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Donc un thème très large où nos masqués peuvent évidemment, laisser libre cours à leur créativité pour réaliser des costumes, des chars pour cette parade. Ensuite ? Alors nous avons le dimanche la grande parade qui se déroule donc le dimanche après-midi à partir de 14h, où là nous avons à la fois les masques traditionnels et à la fois le thème de l'année, donc les Amériques toujours. Nous avons également une troupe de Pierrot qui est présente et des masques traditionnels qui nous rejoignent pour la circonstance. Nous sommes accompagnés de 3 fanfares pour la circonstance. Donc nous avons Fémonville, Thirimont et Ligneville. Voilà, ça c'est pour dimanche. Le lundi ? Alors le lundi, je laisserai la parole à mon ami Philippe, mais le lundi évidemment c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le lundi des rôles. Et là il n'y a que 2 sociétés traditionnelles qui participent, la Malmédienne et nous-mêmes. Et donc là c'est un gros morceau puisque ça laisse la place au wallon et vraiment à la tradition chantée du wallon et au parler. Oui, bon, pour embrayer sur ce que le président vous dit, et surtout sans rien dévoiler, parce que même Patrick, je vous ai vu ce matin rentrer dans le studio pour essayer de lire le rôle qui est devant moi, mais non, vous n'en saurez jamais rien, ça doit rester secret. Voilà, cette année-ci, on a travaillé avec ma complice depuis déjà quelques années, Anne Dellas, que vous connaissez également pour beaucoup d'autres choses par rapport à cette langue qui est le wallon. Nous avons travaillé sur une pièce satirique et essayé d'amener le spectateur vers quelque chose de beaucoup plus théâtral que les autres années. On a un peu cassé les codes et on s'articule avec également d'excellents musiciens, donc un compositeur hors pair en la personne de Carly Colinerus et un pianiste aussi qui nous donne un tempo vraiment plus que enjoué pour ce rôle qui j'en suis certain, sera un succès cette année. Voilà, alors les rôles, vous l'avez dit, ça reste un moment fort du carnaval, bien sûr. Est-ce qu'on peut détailler ce jour particulier, Philippe ? Oui, bien sûr. Pour nous, les acteurs, ça commence déjà très tôt par un petit déjeuner. Mais pour le spectateur, il y a d'abord la parade des acteurs dans la ville de Malmedy qui est encore endormie. Donc nous, notre but, c'est de remettre un peu d'ambiance directement dès le matin et de réveiller la population malmédienne pour leur dire, écoutez, soyez là sur la place de Rome dès 14h. Et ceux qui ne savent pas se lever pour 14h, il y a encore la deuxième partie à 16h30 sur la place Albert Ier. Quelle place occupe véritablement encore le wallon dans le Quarmé ?
Le wallon, ça reste quand même la langue traditionnelle et vivante de notre cité du Quarmé, de Malmedy. Je pense même que ça va un peu plus loin, puisque ce wallon est un ciment, finalement, intergénération. Les anciens l'apprennent encore bien volontiers aux jeunes. D'ailleurs, vu que cette occasion m'est donnée, je voudrais vraiment souligner ces jeunes qui, au sein de la Royale Union Wallonne, s'investissent en écriture wallonne, en parler wallon. C'est pas leur langue maternelle, mais ils y vont. Et ils y vont vraiment avec une grande dextérité. C'est vraiment à souligner. Et je voudrais simplement aussi ajouter et remercier par cette occasion aussi Monsieur Jacques Lodomé, qui lui accepte chaque année de corriger ce rôle et nous apprend à nous encore, aussi bien aux anciens qu'aux plus jeunes, à parler, à écrire wallon. Et j'en profiterai également pour souligner que le club wallon de Malmedy est toujours aussi ouvert à apprendre le wallon à ceux qui sont désireux de le faire. Très bien. Et qu'est-ce que vous conseillez aux spectateurs durant les 4 jours du Quarmé ? Alors, je conseille évidemment aux spectateurs de venir nous voir. Ça, c'est la première chose. C'est le premier des soutiens. Donc, venir voir, participer si l'on peut, si on a le temps, se déguiser, venir discuter avec nous, parce que les sociétés, elles ont besoin aussi de retour, de partage. Carnaval est un grand partage folklorique, et donc le fait de venir prendre un verre avec nous après les cortèges, les festivités, partager de bons moments, réfléchir sur le carnaval en soi, c'est vraiment quelque chose qui nous enrichit. Sébastien, comment se préparent vos membres, vos comités ? Alors, il y a une préparation, je vais dire, officielle. Ça, elle se fait dans le cadre du comité, dans le conseil d'administration de la Royale Union Wallonne, où il y a une structure qui est mise en place. Mais il y a évidemment les initiatives personnelles de nos membres. Donc, nous savons qu'il y a une série de groupes de masqués qui, d'année en année, rééditent le carnaval, refont des costumes, se réinventent chaque année. Et donc ça, c'est évidemment très important parce que c'est la base pour la réussite du Quarmé. Et quelles sont les fanfares alors qui vous accompagnent pendant ces festivités ? Ok, donc notre fanfare principale, c'est Ligneville, Royal Echo de Lamblève, qui nous accompagne durant 3 jours de carnaval, donc le samedi, le dimanche et le mardi. Il y a aussi, donc pour le grand cortège du dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, Thirimont et Faymonville. Et nous avons ce qu'on appelle aussi une clique musicale pour l'accompagnement des rollers le mardi, qui fait le tour de ville, le tour de parade des rollers. Alors, il faut le dire, il faut l'annoncer, le carnaval a un coût, évidemment, pour les différentes sociétés. Comment faites-vous, vous-même, face aux dépenses ? Oui, on en parle assez rarement finalement de l'aspect financier du carnaval, mais il est important aussi. Donc il faut savoir que nous avons une dotation comme les autres sociétés publiques donc de la ville de Malmedy qui finance une partie du carnaval. Nous allons également récolter des dons volontaires. Donc ça c'est les commerçants de Malmedy et le secteur Horeca qui nous aident de manière très précieuse également pour l'organisation du carnaval. Et puis nous avons nos fonds propres. Il faut savoir que la Royale Union Wallonne organise des événements et activités tout le long de l'année et une partie de ces rentrées nous servent à combler, le manque au niveau du carnaval, puisque le carnaval est tout de même un événement coûteux. Évidemment. Alors, je vais revenir un instant à Philippe. Comment s'élabore l'écriture des rôles, d'un rôle ? Comment est-ce que vous procédez ? Eh bien, si c'est un travail de longue haleine, je veux dire même c'est un travail d'une année entière. D'ailleurs, on a déjà nos premières idées, notre première qu'on appelle trame de rôle pour 2026. Ça s'élabore ici. Nous, on travaille à 4 mains, donc avec ma complice Anne Delas. On a plein d'idées. Anne maîtrise vraiment bien le wallon, et moi, j'ai un esprit un peu débordant d'idées, quelques idées à la minute, même d'ailleurs. Donc, on remet ça ensuite ensemble, chacun de son côté, on écrit puis on remet ça ensemble dans une première réunion, une deuxième réunion. Vient s'ajouter la musique et comme je le souligne encore, nous sommes une société chorale, donc on a tout à fait confiance en le talent de nos chanteurs et de nos acteurs.
Bon, vous citiez Andelas, comme quoi une dame peut aussi écrire en rôle. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. On a également une autre personne, Sabine Drion, qui elle aussi a pris part de manière très active et qui nous a, pour dévoiler, allez, un petit secret pour nos auditeurs et pour vous, mon cher Patrick, nous a écrit le chant qui va devenir le chant des rollers pour ce carnaval et pour les futurs également. Voilà, c'est ça la surprise et l'orchestration de ce chant où elle était auteur et compositeur, mais l'orchestration a été faite par Carly, notre maître de musique, et sera même jouée par les fanfares qui nous accompagnent. Je pourrais ajouter, Patrick, donc pour les couplets, donc le rôle est constitué à la fois d'une trame et de séries de couplets, donc c'est les lao comme on les appelle. Et là, nous avons aussi d'autres contributeurs qui sont de plus en plus nombreux finalement. Je peux citer cette année Florent Chauss, qui est un jeune membre de la société. Il y a également Didier Bruyère, Yves Barthélémy, qui sont des personnes, je vais dire, plus affirmées et qui ont déjà depuis de nombreuses années apporté leur contribution. Et le retour d'Harry Genches également, qui lui est un ancien, donc il a écrit également des rôles par le passé, et ça nous fait vraiment grand bien d'avoir toute cette expérience en fait autour de nous et autour de ce groupe qui est finalement une vraie troupe très théâtrale, je vais dire. Voilà. Philippe, pour cette année 2025, est-ce qu'il y a des éléments de mise en scène particuliers que vous avez trouvé vraiment intéressants à explorer? Je vois que vous aimeriez vraiment qu'on vous découvre une partie du rôle. Non, je vais juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. On s'est vraiment axé sur le plaisir que le spectateur pourrait avoir autour d'une pièce de théâtre qui finalement, c'est quelque chose qui est assez dynamique. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du programme. Est-ce qu'il y a deux, trois petites précisions à rajouter, l'un et l'autre? On n'a pas encore beaucoup parlé du mardi finalement, puisque le mardi à la Royal Union Wallonne est quelque chose d'assez spécifique également, puisque depuis les années 70, la Royal Union Wallonne sort avec le thème de la noce villageoise. Donc vous avez tous vu passer le mardi cette fameuse calèche avec les mariés. Cette année, les jeunes mariés donc sont deux membres de la société qui sont mis à l'honneur. Et on est vraiment très ravis de faire ça avec eux. Donc le Massy Tour le mardi, c'est le dernier tour, c'est le dernier jour du carnaval. Et à la Royal Union Wallonne, la suite des noces 1900 est de plus en plus nombreuse et se retrouve autour du feu vers 19h. Très bien, Philippe. Pour ajouter un dernier élément par rapport à nos rôles donc du lundi, je signale aussi aux auditeurs qu'il y aura une réaudition si la météo n'était pas trop avec nous et qu'on voudrait venir nous réécouter en salle le vendredi, donc après notre carnaval à la Royal Étoile Wallonne de Chaude, donc à la salle de Chaude, et le samedi suivant à la salle de la Fraternité. Voilà, et si on désire avoir vraiment le programme le plus complet possible, vous avez le site internet bien évidemment, page Facebook, pour avoir tous les détails pratiques. Oui, il y a le site internet de la Royal Union Wallonne, il y a les pages Facebook, il y a aussi la ville et le Royal Syndicat du Tourisme qui relayent toutes les informations. Donc je pense que le programme est bien diffusé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très bien, allez, je vous laisse le mot de la fin à chacun, qui commence pour clôturer ce 8h08. En fait, oui, je voudrais souhaiter à toute la population malmédienne et également à nos voisins qui participent activement à notre carnaval de s'amuser et surtout d'en profiter, de sortir un peu de cette morosité ambiante que l'on connaît depuis quelques mois. Je pense que le carnaval, c'est un ciment aussi comme ça pour pouvoir un petit peu penser à autre chose tout simplement. Et si vous voulez vraiment nous faire plaisir, venez nous voir le lundi en nombre. Je vous promets que ça va être quelque chose de terrible. Sébastien, le président, un dernier mot? Oui, pareillement, essayez de participer au carnaval, essayez de venir nous voir, ne fût-ce qu'une des journées, et essayez de vous amuser. La Royal Union Wallonne est là pour vous faire plaisir et le Quarmet est là pour se faire plaisir. Voilà bien, merci à vous deux. Je vous souhaite évidemment un bon Quarmet que l'on vivra sur notre antenne Impact FM évidemment et aussi sur la page Facebook. On se retrouve dans un petit instant pour d'autres infos pratiques. L'info aussi d'Olivier Tomezzoli après la pub. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel.